Bonjour Fabienne, bonjour Cynthia. On est à Vierzon, rencontre citoyenne internationale. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, dire quelle association collective vous représentez et d'où vous venez géographiquement parlant? Ok, donc Cynthia Thévenot, je suis présidente de l'association On a une autre dose, donc récemment constituée en Alsace-Moselle il y a un petit peu moins d'un an. Donc nous on représente toutes les victimes de la campagne vaccinale Covid, donc les vaccinés, les non vaccinés, toutes les personnes qui ont subi un préjudice lié à la campagne vaccinale. Donc voilà, on représente aussi les suspendus, les personnes victimes des faits indésirables, les proches victimes voilà, qui sont malades ou décédées aussi aujourd'hui. Donc Fabienne Melon, moi je suis en fait à la base une soignante suspendue. Donc j'ai rejoint l'association On a une autre dose, donc je fais partie du bureau, donc je suis trésorière adjointe. Et je suis aussi conseillère pour la fonction publique pour tout ce qui est droit du travail et tout ce qui est plus précisément santé au travail pour le syndicat Liberté Santé. D'accord. Alors l'association On a une autre dose, elle a un an, pas tout à fait. Pas tout à fait, on aura un an en avril. Ouais. Ok. Et alors qu'est-ce qui vous a amené toutes les deux, mais vraiment personnellement, à agir, à vous engager, créer une association, etc. Quelles valeurs résonnent en vous? Qu'est-ce que vous... Donc à titre personnel, moi j'ai juste pas pu concevoir qu'on puisse vivre dans un monde comme ça. Voilà, moi l'instauration du pass, ça a fait complètement chahuter ma vie personnelle, hein, tout qui bascule. Enfin, c'est surtout en fait une désillusion du monde qui m'amène ensuite à prendre, voilà, à faire d'autres choix en fait sur plein de plans de ma vie. J'ai quitté la fonction publique, voilà, je me suis engagée auprès voilà des soignants suspendus des Vosges. Et puis j'ai remis plein d'autres choses en question, mon alimentation, voilà, je suis maintenant engagée aussi dans le bio, je suis végane, enfin voilà, ça a vraiment fait basculer toutes les représentations que j'avais du monde, et voilà, aujourd'hui il faut qu'on puisse parler, il faut qu'on puisse réparer, il faut qu'on puisse voilà, à s'approcher de plus en plus de la vérité, et voilà, derrière avoir gain de cause et avoir la justice, quoi. Alors ça représente un engagement qui est quand même beaucoup de temps, d'énergie pour vous. Est-ce que ça vous, enfin, c'est un engagement qui est très important. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent, mais peu qui s'engagent. Donc on se dit, quelle est la valeur qui résonne en vous en fait? Qu'est-ce qui a fait que vous pouviez pas vous empêcher de le faire? J'ai l'impression que c'est ma mission de vie. Enfin, je peux pas l'expliquer, hein. J'ai l'impression que toute ma vie, j'ai été préparée pour faire ça. Voilà, je travaillais dans l'accès au droit, l'aide aux victimes, j'étais fonctionnaire, je travaillais pour l'intérêt, enfin, je pensais travailler pour l'intérêt général. Moi, j'étais conseillère vie associative aussi. Enfin, bon, voilà, donc, et après, ce combat-là, je pense qu'en fait, on pense que c'est, qu'on choisit nos combats. En fait, moi, je pensais l'inverse, que c'est nos combats qui nous choisissent. Je peux pas l'expliquer, c'est comme ça, et c'est, je pense, ce qui a résonné aussi auprès des autres membres du bureau de l'association. On a une autre dose. Voilà, tout ce qui s'est passé, les obligations, les passes, tout ça, c'est pas concevable, et voilà, et ce qui fait que j'ai pas l'impression de me sacrifier, j'ai pas l'impression de sacrifier ma vie personnelle, c'est juste je peux pas continuer à vivre une vie normale. Pour moi, la vie, elle est plus normale du tout, c'est un moment de rupture, et au contraire, il faut que je fasse ça. Si je fais pas ça, je sais pas comment continuer. Ça, je ne saurais pas comment continuer. Et vous avez répondu en même temps, il n'y avait pas d'association au niveau de l'Alsace, hein, du Grand Est, donc ça a répondu comme ça. Il y avait plein de collectifs en fait, et puis ils ont été, enfin franchement les collectifs en Alsace, ils ont été hyper actifs, hyper sur le terrain. D'accord. Voilà, pour les suspendus, il y avait des manifestations, il y avait plein de choses, mais en fait voilà, le temps passe, il y a eu aussi forcément une petite baisse, et puis après se dire bon bah comment vont évoluer un petit peu les choses, et puis il y a ce moment où en fait on vient à Vierzon l'an dernier sous la bannière de différents collectifs, et en fait on rencontre du coup d'autres victimes des faits indésirables, malades, et qui en fait ont vraiment ce courage d'engager des démarches juridiques, etc. Et là il y a un bouleversement, se dire bah voilà, on n'est plus juste nous tout seuls dans l'espace public à montrer des portraits. Bon, on avait voilà Julia porte-parole, mais là on rencontre plein d'autres Julia, quoi. donc c'est un peu le moment où on se dit ok, ben on va se structurer, on va être en support, on va être derrière elle, et puis on y va, on passe un cap, et voilà, on évolue en même temps que le contexte, la libération de la parole, et que les étapes où sont en fait aujourd'hui aussi les victimes qui sont prêtes à y aller, quoi. Merci. Alors, et vous, Fabienne? Alors moi, effectivement, je veux dire, je suis venue un petit peu dans ces mouvements, par rapport à la suspension, hein, mais en fait, moi, on va dire, j'ai un petit préalable. J'étais syndicaliste donc à l'hôpital de Strasbourg.
Et j'ai toujours eu plus ou moins, on va dire la niaque pour défendre les conditions de travail de ces métiers qui sont pénibles, donc des soignants. Et de la justice, je pense que voilà. Et c'est vrai que ces dernières années, l'hôpital public a été totalement démantelé, donc ça fait bien une vingtaine d'années, mais là ça s'est vraiment accéléré en plus avec le mandat macroniste. Donc avec toutes ces réformes qui ont vraiment désœuvré, désorganisé l'hôpital public, avec cette logique rentable. Voilà, et c'est vrai que ça a toujours été un combat parce que effectivement la santé c'est pour moi, je pense que c'est pour tout le monde, c'est un bien commun. Tout le monde doit pouvoir se soigner. Je veux dire, ça c'est la base d'une démocratie soi-disant. Et c'est sûr que ces dernières années, le code du travail, surtout pour tout ce qui est santé au travail, a été totalement démantelé. Et donc j'ai commencé vraiment à me poser des questions aussi par rapport à mes mandats syndicaux, parce que j'étais plus trop en phase. Je trouvais que les centrales syndicales n'étaient pas, on va dire, très connectées au terrain du réel, en fait, de terrain. Et donc je me suis vraiment posé des questions et ça a été vraiment une période difficile. Et puis après effectivement cette obligation vaccinale, donc là ça a été très vite un non, dire c'est pas possible parce que là déjà on nous matraque, je veux dire, au travail, mais en plus on nous impose de nous injecter des produits qui sont expérimentaux, donc là ça ne va pas. En sachant que l'hôpital a été aussi, depuis ces dernières années, vraiment le terrain, on va dire, des laboratoires pharmaceutiques, donc aussi, on va dire, avec une logique vraiment, on va dire, mercantiliste, voilà. Donc ça aussi. La tarification à l'acte, ça a complètement changé la notion du soin, en fait. Absolument, absolument. Alors il y a eu différentes réformes et celle-ci, elle a vraiment fait on va dire, elle a fait ça a été un tremblement de terre, vraiment, et les modes d'organisation, vraiment avec des logiques anglo-saxonnes qui sont intégrées dans nos organisations françaises, avec une bureaucratie vraiment, on va dire, écrasante. Je veux dire, les soignants qui sont des simples exécutants, avec des conflits de valeurs. Mais vraiment des conflits de valeurs jusqu'à les suicides. Moi qui étais membre du CHSCT, le CHSCT qui était le comité d'hygiène et de sécurité, souvent on était interpellés pour des suicides, et dans toutes les strates, que ce soit médecins, je veux dire infirmières, aides-soignants, voilà, tous les personnels. Donc, est-ce que ça allait jusqu'au harcèlement en fait? Oui. Ah oui, alors ça, c'est des techniques qui se sont vraiment mises en place. Je dirais même avec la tarification de l'activité, ça s'est vraiment accentué. Avec un management pervers, avec des effets délétères, l'intensification du travail, enfin des logiques qui sont pas humaines. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ça a été vraiment difficile. Et voilà, ça a toujours été un combat. Et après le mandat macroniste, en plus, voilà, avec ce démantèlement de la pénibilité qu'il avait fait sauter en 2017, donc on voyait bien que de toute façon il y avait vraiment une envie de massacrer tout ce qui était bien commun. Et puis bien sûr le couperet avec la loi de l'obligation vaccinale. Donc du coup, avec des soignants, on s'est très vite regroupés. Ça a été vraiment un réconfort, avec des médecins, même des praticiens hospitaliers, qui nous ont vraiment pris en charge psychologiquement. Enfin voilà, il y a vraiment eu un tissu, on va dire, de solidarité. On a créé une association qui s'appelait ELSA. Voilà, et on va dire que la mission de ELSA, c'était surtout de l'aide psychologique, et aussi pour aider tous les recours, parce qu'il y a eu des recours en référé, juridique, voilà. Et puis le syndicat SLS aussi qui a pris le relais, et puis après voilà, tous les collectifs dont Cynthia faisait partie. Donc c'est vrai que dans la région, on a vraiment eu un tissu de collectifs, de solidarité, et je pense que
s'il n'y avait pas eu ce tissu associatif ou collectif, ça aurait été vraiment difficile. Ah oui, oui. Ça c'est sûr. L'humain, ça permet d'éviter ces traumatismes, surtout sur du harcèlement. Hein. Là, j'ai publié il y a pas longtemps un article sur les livres d'Ariane, mais quand on lit vraiment le modus operandi du harcèlement, on comprend à quel point c'est un meurtre psychique des gens et que ça mène au suicide très souvent. Ok. Alors en quoi vous trouvez toutes les deux que ces rencontres citoyennes sont nécessaires, utiles, particulières? Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Eh ben, comme dit, voilà, celle en tout cas de l'an dernier a donné vraiment le déclic et la synergie un petit peu nécessaire à la création en fait de l'association On a une autre dose. Donc il y a des créations post rencontres citoyennes et donc celle d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on connaît quand même, là on commence à connaître un petit peu pas mal les associations et les autres collectifs de France, mais on en a encore découvert aussi aujourd'hui. Et ce sur quoi on a besoin aussi nous de monter un petit peu en compétence, ça va être sur tout ce qui est aide, voilà, recours en justice. Donc là on avait la chance aussi d'avoir voilà une panoplie d'avocats, de juristes qu'on pu aussi donner des informations et aiguiller dans le cadre à la fois de choses qu'on pourrait mener au niveau nous, enfin voilà, après d'actions, d'associations de collectifs ou aussi individuellement sur les dossiers de victimes, sur des démarches voilà individuelles dans le cadre de leur parcours de reconnaissance. Et puis l'autre dimension aussi très intéressante, c'est que cette année il y a 10 pays représentés, donc la synergie avec d'autres pays, voilà, on n'a pas forcément l'occasion là de nous en tant qu'association nouer avec eux, mais le fait que toute la résistance aussi en France s'organise avec les autres pays, voilà, là ça va ouvrir plein de portes en fait sur les mois et années à venir là-dessus, et donc voilà, pour tout ça c'est vraiment important, intéressant et voilà, c'est un rendez-vous de l'année à pas manquer quoi. À pas manquer. Ok. Alors ces rencontres citoyennes, elles sont importantes et intéressantes. Alors intéressantes parce qu'effectivement, déjà c'est un rassemblement d'êtres humains qui œuvrent pour le bien commun, pour la vérité, pour la vérité sur la crise sanitaire Covid qui nous a totalement désemparés et puis nous a mis complètement à terre, avec en plus une obligation de nous injecter un produit expérimental, que ça soit par le biais de l'obligation vaccinale pour les soignants, mais aussi avec toute cette on va dire cette pression on va dire pour que les gens vraiment s'injectent ces produits expérimentaux. Elles sont importantes parce qu'en fait c'est vraiment de recréer du lien. Je pense qu'effectivement c'est important de recréer du lien dans notre société à travers les associations, les collectifs, vraiment pour qu'il y ait des vrais piliers pour qu'on puisse être face à ce qui est en face de nous et qui est costaud, d'être vraiment unis pour pouvoir reprendre, on va dire, la voie de notre destinée qui est le peuple, enfin le pouvoir du peuple. Voilà. D'accord, merci Fabienne. Alors on accueille Joël, je te laisse te présenter. Bonjour, donc Joël Jekyll, je suis le vice-président de l'association On est à une autre dose. Voilà, je suis issu des collectifs qui sont dressés contre le pass sanitaire, collectif dans le Bas-Rhin. Voilà, et donc avec Cynthia, on a créé en avril 2024 donc l'association. Voilà. Alors t'arrives pile poil pour la troisième question. Si vous aviez une baguette magique et qu'on pouvait changer quelque chose pour un changement de paradigme, qu'est-ce que ce serait pour toi? Alors, l'arrêt total de la censure au niveau des médias, réinstaurer un vrai débat. Donc, messieurs les fact-checkers, au revoir, et dans le futur, j'espère que vous serez jugés pour ce que vous avez fait. Voilà, et voilà, j'aimerais une prise de conscience au niveau de toute la population, de tout le peuple, de tout ce qui a été fait durant, alors on peut dire depuis mars 2020, depuis le premier confinement, mais bon, ça peut dater encore d'avant. Et puis après cette prise de conscience, que le citoyen reprenne en main la politique au niveau de
de la vie de la société, voilà, que les gens soient vraiment acteurs de la vie de la société, c'est vraiment important. Voilà. Cynthia, Fabienne, une petite baguette magique et hop, qu'est-ce qui se passe? Alors je dirais le pouvoir pour le peuple, par le peuple. C'est carrément subversif. Après, je pense que ouais, Joël a tout dit. Qu'on puisse effectivement, je dirais, arrêter d'avoir l'impression d'avoir une double vie. Voilà, de pouvoir pleinement être libre, être soi-même, peut-être être aussi beaucoup plus beaucoup plus vrai, créatif, et construire voilà le monde de demain dont on rêve tous un petit peu, et voilà, pouvoir vraiment poser les jalons de ça, prendre soin des gens, prendre soin vraiment de la santé, pas d'être coincé dans cette industrie de la maladie qui est vraiment insupportable, et où effectivement les chiffres comptent plus que les gens, que les humains. Donc voilà, vraiment pouvoir réparer et construire. Voilà, ça serait ça. Écoutez, à vous trois, un grand merci. Merci. Merci à toi. beaucoup.